ou bonsoir, dépendamment de l'heure où vous voyez la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'art oratoire. Quels sont les points forts de l'art oratoire? Mais avant tout, il y a une autre façon plus catégorique de désigner l'art oratoire, autrement dit, la rhétorique. La rhétorique qui est à la fois la science de l'art, de l'action et du discours sur les esprits. Étymologiquement, le mot rhétorique est un mot qui vient du latin rhetorica qui signifie emprunter, au grec ancien qui se traduit par technique d'art oratoire. La rhétorique peut être considérée comme étant une pratique liée. La rhétorique est tout ce qui concerne la communication orale. La rhétorique en général comporte 5 parties. L'invention, c'est l'art de trouver des arguments, des procédés pour convaincre son public. Deuxièmement, la disposition, c'est l'art d'exposer des arguments de manière ordonnée. L'élocution, c'est l'art de trouver des mots qui mettent en valeur les arguments de manière ordonnée. La diction, qui comprend les gestes de l'orateur, etc. Et pour finir, en 5e lieu, la memoria, qui est le processus pour mémoriser le discours. La rhétorique a ensuite concerné la communication écrite et désigné un ensemble de règles destinées au discours. Au-delà des définitions générales, la rhétorique a connu au cours de son histoire une tension entre deux conceptions antagonistes. Elle fut désignée comme l'art de la persuasion et la rhétorique comme l'art de l'éloquence. La rhétorique grecque a été pratiquée par les sophistes et codifiée par le grand Aristote. Par contre, dans l'Antiquité romaine, se fait jour une nouvelle conception de la rhétorique comme étant l'art de bien dire selon les dires de l'orateur romain Quintilien. À l'époque classique, la rhétorique s'étend à l'étude des textes écrits et notamment aux textes littéraires et dramatiques. La conception romaine de la rhétorique l'emporte progressivement sur la conception grecque. Il y a d'abord la rhétorique classique qui distingue 3 grands genres de discours. Premièrement, le discours judiciaire. Deuxièmement, le discours délibératif. Troisièmement, le discours démonstratif. Les origines de la rhétorique remontent à la Grèce antique. Plus précisément, la rhétorique naît au 5e siècle avant Jésus-Christ, en Sicile. Il naît dans un contexte judiciaire. La rhétorique, c'est une sorte de locution nominale qui est une forme particulière de langage qu'on emploie pour donner plus de vivacité à l'expression de la pensée, comme la métaphore, la litote, l'antithèse, l'oxymore, l'allégorie, la parabole, l'ironie, la prosopopée et l'hypotypose. Le but de la rhétorique est d'exposer des arguments de discours qui doivent persuader l'auditoire au sein d'un cadre social et surtout éthique. Et bien voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur l'art oratoire, autrement dit la rhétorique. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, dites-le moi en commentaire. Et s'il y a une quelconque suggestion à faire, dites-le moi aussi dans les commentaires. Likez, n'hésitez pas à partager mes vidéos quand je les mets sur ma page. C'est la seule façon que vous pouvez m'aider à agrandir ma communauté. Je vous dis à la prochaine et merci à chacun de vous qui a regardé ma vidéo depuis le commencement jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine séance de cours de français de mise à niveau. Ciao, ciao!